quand je passe dans votre émission, on m'a toujours posé des questions. C'est un journaliste ou c'est un ministre? Ah bon? Je dis non, c'est un ministre, c'est un journaliste. Voilà. Donc, l'élégance Ok. que vous présentez, Oui. je pense que vous êtes un modèle Merci. pour plusieurs qui sont à l'UPACIC. Merci. Et même pour plusieurs qui sont en train de travailler, qui sont comme vous. Je pense que doit copier ces modèles d'élégance. Merci. Je sais que vous êtes déjà intelligent, mais Ok. l'élégance, Oui. votre apparence, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Merci beaucoup, grand frère Didier Samuel. Qu'à chaque fois que je passe ici, il y a des personnes qui nous appellent de partout. Je comprends que il faut s'accrocher à une étoile pour aussi briller. Merci. Et vous êtes vraiment une étoile pour moi. Chaque fois que je passe chez vous, il y a des personnes, d'autres personnes qui nous ont peut-être jamais vus, jamais entendus. Mais au travers votre plateau, ils nous voient et nous suggèrent des choses. Communicateur à l'époque, tu sais que le débat était plus élevé. Le débat était plus élevé qu'aujourd'hui. Plus élevé qu'aujourd'hui parce que le communicateur a commis avec Bosso Libanga. D'abord, dans la famille politique d'ailleurs, autorité morale d'ailleurs. Il a posé question. Vous recevez le communicateur, jeune Nalelo. Bon voilà, yo zali muto yo sacré lobinin. Bon, de Flavien, merci pour nous inviter ngai. Mais na ko banana ko pesa na Fachi Beton, Muki Shimbote, na Leki, na Bahati Lukwe Bombote. Après kiti. Et pour répondre après 2 minutes, 1 minute. Et d'ailleurs nazana biscuit. Nana biscuit. Je pose une question. C'est la lacune qu'on a. Pendant qu'il battait sur la c'est une émission pédagogique de l'émission. Et donc À l'époque, ce n'était pas comme non, ça. à l'époque, c'était pas ça. Lelo mabangi l'équipe. Alors, au moins les communicateurs à Kala, Yatango Kabila, ils étaient organisés. C'est-à-dire bazana perdiem bazwaka, bazana carburant ba pesa bango tant bazo qui na émission, bazana programme ya ba émission. Yo qui des plateaux boyo et ils étaient organisés. Et tant ozo yamba bango au sentinelle lengi. Mais il sanga ba jeune ba ozo mbongo wana. Bazana ba communicateur union sacrée ça fait mal. Banakala depuis bazali wana, même à niveau union sacrée va organiser bango te. D'abord un élément de langage des amours par rapport à une situation. Ok. Élément de langage. Bazana élément de langage. Exact. Tango Kabila, c'est-à-dire il y avait des réunions. Bazo Koutana, c'est-à-dire que la communicateur, c'était une la école, une discipline. Bazo Kende, et puis tant Bazo répondre, ah il y a une moto, il y a un vélo, il y a un retard. Oh, il y a les logos à la moto. La communicateur, le logo est maman. Et puis là où je salue, il faut qu'il y ait jeune à l'élo. Là, communicateur, bana misalate. Même pas comme une émission, des femmes bon en moto pour communiquer. Mais tant qu'on communiquer, Fachi Beto Mukishi. Mais aussi, mais vous gagnez quoi au retour? Il mouille le maillot, il y a un débat, des fois. Autorité morale, difficile. Nous invités 2 et même 1 et tout le jour et dans plusieurs chaînes de la place, c'est une icône. Je parle d'une icône, il s'appelle bien Flavien Roussaki, on l'appelle Papa Sentinelle. Je parle d'une icône parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il est aux médias. Je vais même vous raconter quelque chose. Voilà, vous êtes en train de le voir. Aujourd'hui, à l'époque, pour qu'un journaliste puisse avoir un véhicule, c'était difficile. Alors tous ont monté dans son véhicule parce qu'à l'époque, je parle vraiment de l'époque, ceux qui savent peuvent savoir, 2008, 2007, il était déjà en train de rouler bien dans la voiture alors que c'était un luxe pour les journalistes. J'ai le réel plaisir de les recevoir ce soir. Nous allons échanger sur les points qui ont bougé l'actualité cette année. Et je vais même vous dire qu'il était avec Maman Denise parmi les invités. On va parler de tout ça. Neko Flavien, Sentinelle Mbote. Mbote, il y a émission na version BOTP na ba o bazo na biso na PES TV pe na ba o bazuli ba kwa na biso bonne année na ko présenter na ba téléspectateurs nyonso ya émission na yo pe ya chaîne ya munene nde bazo na biso et puis na ba congolais nyonso pe nazo kanisa ba veuve ba démini oyo lelo bazo ki li ba kute kasi na Lumbashi mona mboka Salomo Skadela aleka ki na opesa quand même na ba veuve ya kuna moi bilei mokolelo pendant que ba mususu baza ko régner à gauche à droite mais ça na ba o bazo kanisa ba orphelin na ba veuve et voilà et puis la famille na yo bana madame a souhaité bango pe bonne année. Bonne année à vous aussi. Alors, na joué au Pambaté parce que il faut à un moment donné aussi se faire parler de soi parce que vous parlez des autres, vous recevez les autres. J'ai un peu parlé, hein, j'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais j'ai un peu parlé de vous. Cette émission sera bilingue, un peu en français, en lingala, parce qu'il manipule bien aussi la langue française. Je peux vous dire une chose, chers téléspectateurs, il présentait une émission en français à l'époque.
Sociopolitique, débat politique. Débat politique. Sur BRT Africa pendant 3 ans, je pense. Très bien. À l'époque, l'émission concurrente, c'était celle de Anissé Omoraniama, Quatre vérités. 4 vérités. Oui. Moi, j'avais Sociopolitique. Voilà. Et voilà, c'était les temps. Ça, c'est les temps. Très On a bien. vécu les temps là. Très bien. Alors, première comparaison, émission Lingala en français, pourquoi ce choix et quelle est la différence? Voilà, les émissions en français, on se disait, c'était pour l'élite. Oui. C'était plutôt pour une certaine classe sociale, les intellectuels. Oui. Mais au regard de la situation que vivaient les Congos, jadis depuis le temps, il fallait quand même utiliser une langue qui sera plus proche de la population. Et les publics ciblés, pour moi, c'était plus les Mamabi Poupoula, la voix des sans-voix, ce qu'on appelle les babola. Et à un moment donné, au cours des émissions, je me retrouvais en difficulté d'informer la population qu'on a l'habitude d'oublier. Et c'est comme ça qu'à part l'émission sociopolitique, j'ai eu l'idée de créer l'émission Tokundola. Et c'est comme ça qu'avec Tokundola, j'ai vite compris que le message passait mieux en lingala qu'en français. Et c'est comme ça que je me suis habitué avec mon émission Tokundola, qui est plus proche de la population, qui est une émission de débat politique où on invite que les politiques pour parler d'eux et de leurs partis et de leurs autorités morales aujourd'hui. Mais je pense que la population ne bénéficie pas. Alors, les politiques, Kosak. Alors, la population a besoin de capital de Lingala. Constitution, c'est quoi? Beaucoup de c'est quoi? Tu expliques. Tu vois, et là, il comprend. Là, il comprend la population. Mais aujourd'hui, avec les politiques, vous voyez, et chacun est dans le clivage politique, il défend son camp politique, et la population ne se retrouve pas. C'est comme ça que je me suis donné à moi la peine de commencer mes émissions à Lingala. Je crois qu'après, il y avait Basile, et puis j'ai commencé, il y avait l'équipe nationale. Et de temps en autre aussi, j'étais convié dans le plateau avec Solange Kwale, je vois Ndeko Zoulé, Papa Koibatima, Eliezer Tamboué. Des fois aussi, on était ensemble à l'époque. Votre Lipasa, c'est comme ça qu'on s'appelle, Lipasa, Eliezer Tamboué. Et je salue et je souhaite bonne année plutôt. Bonne année. Et je vais oublier maman Sylvie Bongo. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça, c'était l'équipe et puis c'était la génération. Alors, Batouaïv Singa que Ndeko Flavien Azokolate, parce que je rappelle ici que vous avez fait la belle époque. Ça c'est une sous-question, mais la grande question, c'est que vous avez transcendé des décennies. Je parle de 20 ans comme ça, parce que depuis 2008, aujourd'hui il est 2024, c'est beaucoup d'années. Quelle comparaison faites-vous entre la classe politique d'aujourd'hui et celle d'hier? Parlons en lingala, peut-être pour... C'est une bonne question, mais c'est compliqué. La différence entre la politique et la Kalana. Il y a Kalana et Lelo. Surtout au recevoir tout le jour. Avec jeunes et Lelo. Oui. Qu'on appelle des communicateurs. Ceux qui totali jeunes et lobby au Lelo baza déjà parce que au moni Nathan wa Kabila tant au cité Newana communicateurs ils allaient en opposition, ils allaient en majorité. Tout le monde à l'époque, on avait Christian Bandi Bangipé à son âme. C'était parmi la crème. Il y a opposition qui passait, je vois Franck Diongo à l'époque, je vois Bomanza à l'époque, je vois Jean-Baptiste Bomanza, que j'ai vu autrefois qui n'est plus présent en médias. C'est une génération. Denis Kambaï, Chéribé Oken de Père son âme, qui était parmi des vaillants, des vibrants communicateurs à l'époque. Tu sais que le débat était plus élevé. Le débat était plus élevé qu'aujourd'hui. Plus élevé qu'aujourd'hui parce que aujourd'hui vous recevez un communicateur d'un plateau, voilà, au Benabalinga là. Un communicateur a commis à Bosso Libanga. D'abord dans la famille politique d'ailleurs, autorité morale d'ailleurs, président il y a parti na bango. Il a posé question. Et ça fait mal parce que on doit en parler, ça fait mal. Justement. Vous recevez le communicateur, jeune Alelo. Bon voilà, Félix Sekedi n'a qu'à tenir un discours. Voilà position. Il y a population, mais yo allez nous sacré le Bénin. Bon, de Flavien, merci pour nous inviter. Mais na banana kopé ça na Fachi Beton, Muki Shimbote, na Leki, na Bahati Lukwe Bombote, na Kei na Mboso Mbote. Après honorable, après Kiti. Et pour répondre après 2 minutes, 1 minute. Voilà. Et d'ailleurs Nazana biscuit, Nana biscuit. C'est la lacune qu'on a. Bah difficulté aux anango. Pendant qu'il c'est une émission pédagogique de l'émission. Donc, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Non, à l'époque, c'était pas ça.
À l'époque, ce n'est pas ça. Vous recevez Gabriel Moka, vous recevez Christian Badi Bangipé à son âme, vous recevez Jean-Baptiste Bomanza en face d'Atundu, Liongo. Parce que Bangonde Bazaki Bato Bazaki n'a pouvoir. Aux yeux Atundu, aux yeux Maître Nyoka, aux yeux Denis Kambaï. Aux yeux on a débat, plateau. Au monde plateau déjà Moïse Monidela. Monidela. Voilà. Voilà, tu m'as rappelé. Voilà. Aux yeux Vieux Wana. Voilà. Tant que tout n'a une question, à Zumbala Moko. À côté. Jean-Pierre Kambila. Kambila. Oui. À Kenabi. À Koufa. Oh, Pierre son âme, voilà, que je savais pas. Oui, il était directeur des cabinets adjoints de Joseph Kabila. Je l'ai fréquenté une fois. Dans le cabinet, on a chef d'État qui était dire Kaba. Oui. Donc, Père son âme, ça je ne savais pas qu'à Koufa. Donc, ça, oui, ça m'a rappelé, oui, je me retrouve encore à Koufa, oui, évidemment. Mais aux Unis, Bango, na plateau. Aux autres sentir un débat. Voilà. Des gens qui connaissaient. Aux autres, prof Boatia. Aux autres sentir débat. Voilà. Et quand on peut essayer de question, les vieux Azum Balamo. Oui. Et puis, au moment des débats, qui n'a pas choc. Voilà. Ben jour, ils allaient rater. Oh. Peut-être qu'ils va toucher l'autorité. Par exemple, à l'époque, ceux qui étaient Christian, Bomanza, Ozui, Franck Diongo, Ozui, Badi Bangui et Gabriel Mokia. Ouais. Parce qu'on s'attaquait à Kabila. Voilà. Pour nous fragiliser. Exactement. Et vous vous souviendrez aussi, personnellement, Christian Badi Bangui. Gabriel Mokia. Oui. Benoît Yolama. Un habitué aussi de mes émissions à l'époque. Voilà. Donc, si on dit débat à l'époque, ceux qui vont toucher Kabila, ils vont Sidiki. Et c'était pas ça. Mais au moment où ils fingana, non, ça passait pas. India Omar, il ne va pas me contredire aujourd'hui. Il y a un qui est nani yamba yamba na bi no ba il faut na benga bino ba génération parce que moi na que nostalgie na sexe plateau moko na vu Norbert yamba yamba na bingi India Omari na ko benga ndeko na biso ya ba mai voilà Pati Katanga soko landi débat au bandi mabanga ezate mabanga ezate ah bon mabanga ezate au moins ba koti ba dossier on va peut-être na biscuit mais benga ba communicateur na biso aller voilà ba jeune. On a fait des gemmes. Ils sont brillants, ils sont intelligents, mais au moment où Babilo ils ont affaiblir même la communication de Bango. Tout en 2025, ils ont peu façon que y a 5 ans à Bango. Voilà. Ceux qui basent dans biscuit. Parce qu'on a un mot de la fin. Parce que le mot de la fin, tu peux ça mot de la fin. Parce qu'au cause d'un message à passer, on doit quitter au passé en côté. Et voilà, le mot de la fin, on a profité par exemple dans le cas Sonas, DG Boy, dans le cas Kingani, Eloko Boy, et dans le cas Snell, tout le monde, dans d'autres décrier situation Mogo. Mais bande qu'on a biso ba renverser au pese maloba pendant que ba testateur de bandako bazo zela ya côté la vie privée ya batuna. Alors là ça dérange GP. Voilà et là on a constaté que na ba génération akala na ba génération lelo mabangi l'équipe. Alors Ndeko Flavien Sentinelle yebisa biso parce que c'est quand même déplorable. Est-ce que on peut dire que il y a des gens qui sont à la base de ça? Bah autorité morale na bango ne bazo obligé bango c'est clair. Les lots et il y a un problème. Non, Samuel, écoute, les choses sont tellement très claires. Oui. Au moins, les communicateurs à Kala, Yatangwa Kabila, ils étaient organisés. Ok. Ernest Nyoka, Ozui, Yves Kissombe à l'époque, Ozui, même Germain Kambinga a été communicateur. C'est-à-dire, au moins, ils peuvent perdre à l'époque. Thierry Mosenepo. Ils étaient organisés à l'époque. C'est-à-dire, bazana perdu bazwaka bazana carburant ba pesa bango tant bazo qui na émission bazana programme il y a des émissions yo qui des plateaux boyo et ils étaient organisés et tant ozo yamba bango o sentir nelengi mais il sanga ba jeune ba ozombongo wana bazana communicateur union sacrée ça fait mal banaka là depuis bazali wana même na niveau union sacrée va être organisé bango té. D'abord, un élément de langage des hommes par rapport à une situation. Ok. Élément de langage. Élément de langage. Exact. Tant qu'au Kabila, c'est-à-dire il y avait des réunions. C'est-à-dire qu'aux la communicateur, c'était une école, une discipline. Bazo kende et puis tant bazo répondre. Ah, il y a une moto, il y a un vélo, il y a un retard. Oh, il y a les logos dans la moto. Ah, papa. La communicateur, le logo est marrant. Et puis là où je salue, il faut qu'il y ait jeune à l'élo. Oui. 5 ans passés, va souffrir. Oui. Parce que ni vélo, nakata union sacrée, ils à la Kabouya, ils à la Vital Kamere, ils à la Mbosso, ils à la Bati Lukwebo, tous les membres du présidium, Batika n'a jamais qu'organisé, crème wana ya jeune, jamais qu'organisé bango, Batika n'a pas qu'o subventionné bangote. Tant que Bayaka n'a pas émission na biso, n'a pas fort na bango. Et ça fait très mal. Moi, monter, mais monter à monter l'élément.
ozokata ba morceau azoka giga na ya tie amikateli atindi parce que yoza kitoko oza kinana parce que yoza kingani pour ne pas citer les non ne prenez pas ça mal, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Ouais, toujours tout décrier et puis bango peut pas changer. Donc et puis mais si bazoya tant bayaka na ba plateau bazoya ko défendre ba couleur politique la bango. Est-ce que ça empêche na organisation union sacrée ba baka ke baza ba communicateur? Non, au moins on a président na bango ba parti, ba autorité morale na bango, baza ko se retrouver dans ba institution. Mais tant bazu misala ba travailler na ba famille na bango. Ba sous maman, nyonso bazo travailler na bango nyonso. Mais au moins on a ba jeune brillant wana, baza na bango ko telengana. Bazo telengana, misala ezate. Même la carte de baza ba communicateur ba politique na misala te. Même pas comme en émission zo des fois mbongo moto pour communiquer. Mais tant yo communiquer, Fachi Beto Mukishi, mais aussi mais vous gagnez quoi au retour? Non, la noblesse n'existe plus dans bande parce que on s'est retrouvé et c'est une occasion pour interpeller Kabouya, Vital Kamer et les autres parce que moi je suis pas communicateur na bango mais naza ko interpeller pour na bango parce que ces jeunes gens font du travail. Ils mouillent les maillots, il y a des débats des fois bango moko autorité morale ba rendre bango tâche difficile. Comme aujourd'hui le chef de l'État na kananga passage au Grand Kassai. Quand il dit que vous êtes mes frères du sang et que les loyaux machamou meno ça a dérangé certaines communautés. Donc azara frère du sang ya baluba ozu ba mais ça coûtait dans cette qui coûte ça coûtait na ba misusu o ba tiza ba parole ba phrase par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais ça passe et quelque part je me dis bon le chef de l'État aussi a zappé mutu. À part cause à la président de la République il a passé à une famille. Très bien. Alors quand il intervient il intervient en tant que chef de l'État, est-ce qu'il intervient comme moi, Nadine, fils de Kassai? Ça aussi, c'est une parenthèse. Mais ça a choqué certaines opinions. Quoi, mon sous? Très bien. Donc, tout ça là. Alors, il y a un communicateur, au comment à verbe à expliquer, mais après, à bimi à l'autre côté, et puis on va passer de l'autre côté. Non, je pense que c'est compliqué. On doit revoir ça. On doit revoir ça à niveau de Bango. Très bien. Alors, comprenez qu'on a aussi beaucoup de choses à dire. Oui. Vous avez une maman Denise. Oui, mais on a Kambote Poani. Je n'étais pas invité chez maman Denise. Oh, mais comment Komikuna? C'est retrouvé il faut l'expliquer. Oui, au Komikuna. Alors, opposez la question, madame. Je n'étais pas invité. Tous les amis, les confrères journalistes, c'est Bazana qui n'a pas d'invitation. Comment on ne peut pas t'inviter? Zéla. Mais Zéla. Là, je suis devant la télé. Oui. Donc, quand tu me Sika, je n'étais pas invité dans l'organisation ou la fondation Denis Yakero. Ah bon? Non. Mais il y a un ami à moi, il passe à Nanga de Koilezer, qui m'a appelé dès que tu as commis. Abi Mendeko Flavien, na commis wa, na somo na ba confrère na yo mais na mo na ote. Fondation ils ont organisé activité moko mais avec les journalistes. Na moni bandeko na yo Peter Tiani, na moni Yves Bouya, na moni Lokala, na moni bandeko belé mais yo na mono ça c'est Eliezer Tamboza na kati. Abi mais si tu peux venir, yaka zoa moto d'ailleurs parce que le chez moi jusqu'à là l'activité allait commencer, zoa moto yaka. Comme ngazanga mona musala population nabi mangabo papa santo kiem nabi na o mataboy ozu moto papa mangu oui mamasi babi na mati la moto li passe na kati et j'arrive à l'entrée je me présente d'abord avant de se présenter na moni bana moura ba mo sepela sentinelle mokengeli bana moura ba reconnaître yo ko lukani nya wa mokengeli ngabité bande ko nga ba journaliste bazawa oui ande ko ngai ba memi ngai esika bazo contrôler ba journaliste parce que baba qui papa santé ils a dit journaliste tout ça va vérifier dans la liste bon on a comboté comme on a ngezate bah bon peut-être que invitation de ali kuna biso to éviter mais comme aux journalistes tout le monde baninga na yo yaka auto vérifier ils a dit à fondation maman Denis a bengi ba journaliste ba memi ngaiti et pas bato baza ko enregistrer bato bazo vérifier ba invitation c'est là ba yo comme on a ngai ils se sont rendu compte que j'étais pas invité mais na sina komaki bah bon ça va on t'enregistre. Quand tu as c'est comme ça que j'ai participé. Ok. Donc, c'était comme ça. Mais la première question, Ndeko Flavien Sentinelle, aux icônes et médias, c'est pas pour rien qu'on a fait le choix aujourd'hui de te choisir. Merci beaucoup. Vous passez sur 2 chaînes sur Canal+. Les sondages disent que PS Télévision était parmi les 2 plus grandes chaînes suivies. Regardez, on a 3 grandes émissions politiques, ou même 4. Comment on peut inviter 200 journalistes et ne pas inviter Ndeko Flavien? Est-ce que, dans l'analyse, est-ce qu'il y a un problème? De la même manière au lobby pour nos communicateurs, est-ce qu'il y a un problème dans la fondation des Nyakero, dans le choix de bango y a invité, ou soit, comment peut la couleur politique ou ils ont dérangé? Toko Tawana. Ndeko Flavien a une couleur politique.
bato bayebi que Ndeko-Flavien a une couleur politique et bayebi na mitema bayebi que Ndeko-Flavien a été candidat. Oui. Et ce qui s'est passé dans l'élection, il y a Kadima, on a déploré. Ouais. Et les élections a eu une semaine. Oui. Résultat, Ebima, et vous le savez que les élections, les cas à Mabé. Oui. On a connu l'élection Mabé. L'élection Mabé. Oui, l'élection. Il y a Kadima. Il y a autour des gars. Kadima. Ok. Oui, l'élection. Mais l'élection Mabé. On a Kangelo Baporte. Non. Surtout, écoutez, oui. j'ai une coloration, j'ai ma couleur. Et, à Télé 50, même à Nathan Wakala, vieux Nanga America Samba Modé, à Télé 50, Oui. par exemple. Oui. Il savait qu'Ndeko-Flavien est journaliste, bien sûr, mais il a sa couleur politique de l'opposition. Oui. On a ébi. Tabamona Bolengankoy, Bafouang Diongo, Bamona Bayu de PES à l'époque et les autres là, tout ça. Yopé. Et toi, tu étais de l'UDPS. Justement, Oui, mais attends, tout le monde a des couleurs politiques. Oui, Oui, toi, tu es de l'UDPS. Voilà. Tu étais de l'UDPS, Ouais. on dit, mais Ouais. on s'est retrouvé pété. Le Justement. régime Nabino. Ça, c'est pas faux. Oh, papa. On s'est retrouvé Papa, comment? On s'est retrouvé. Même Comment? pas dans un cabinet. Avec Baye Lozana, Non, respecté moi, Lozana. ouais. À l'époque, tout ça là, tu étais à RLTV. Justement. Voilà, ça, mais tu défendais l'UDPS de Voilà. Tchenti. C'est que Exactement. mais tu t'es retrouvé où? Deux, Ngai Nazam s'est présenté pour Batou Bayebi. Oui. Et qu'à l'époque, avec notre couleur politique, j'avais Oui. ma position. Et quand je l'ai dit, même devant la télévision, Oui. s'il y a deux journalistes et chroniqueurs politiques à Lingala, Oui. il y avait une Ndeko-Flavien, il y avait une Ndeko-Eliezer. Ndeko Eliezer, justement. Bah non, mais Ça, c'est connu. C'est connu de tout Ça, le c'est monde. connu. Et là, je parle du vivant des Sphinx de liberté, Oui. Kondo Etienne Tshisekedi. Ouais. Maman Marx, Maman Nabiso, qui nous recevait tous. Très bien. Et on avait une couleur politique par rapport à. Et j'ai passé mes émissions chez Télé 50, Voilà. mais je suis de l'opposition. Voilà. Parce que j'avais ma position, Oui. mais dans Moussala, je faisais mon travail. Donc, coloration politique, et Bani, ça, ce n'est pas les oui, problèmes. toujours qu'il m'allait, Oui. oui. Mais alors, aujourd'hui, est-ce qu'on doit se retrouver ou pas? Et je vais te faire rire, Voilà. parce que Tango Tozo Kangaba photo, et Maman Denise passait dans ma table nyonso. Voilà. Et il est arrivé sur notre table parce qu'il y a qui dans des kozule na mesa moko ba photo to kangi anga ki ndabi Flavien yo kasinga na ebiote ndengo finga kabiso Ah, yo. aseki ndengo finga kabiso aseki ngabi maman voilà ça ka musala aseki kaka akei Oui. bon je me disais mais bon il y avait on était dans le combat ensemble. Oui. Après il y a une position il y a bande de combat du pouvoir et nous sommes restés dans notre position et ça c'était la politique. Oui. OK. Et par rapport à ça, si les journalistes ont été invités, Maman Denise l'a dit, Babengi ba tendance union sur les journalistes. Justement, c'est ça les problèmes. Babengi ba tendance union sur à politique. Voilà. La fondation est à politique parce que bateau yo, bazo bénéficier na ba bourse, Oui. bazo bénéficier na ba soins de santé. Baza na ba politicien te. Voilà, c'est comme ça. Babengi ba tendance Et puis union. Mais comment à on ne peut pas élargir t'appeler? en gopé na ba journaliste mususu Ok. oyo bazala quitté. Ok. Bien que moto na tendance na couleur politique, on n'a jamais imposé à quelqu'un une couleur politique. Très bien. Donc ça c'est la fondation. Très bien. Et puis elle disait que elle la politique et la fondation demandent à pas et puis elle ne veut pas de la politique. Très Donc, bien. Elle reste dans sa Mais tu fondation. penses qu'il y a un problème de communication au sein de la fondation? Première question. Deuxième question. Oui, il y a un problème. Deuxième Il y a un question. problème. Non, ça, Deuxième je réponds question. directement. Oui, oui. Ça, Deuxième question. Tikan oui, au oui, Sangsanyonso. oui, oui. Quand tu as parlé avec la personne de la première dame, Oui. maman Denise Nyakeru, Oui. c'était quelle personnalité Non, mais bon. que tu as trouvée en elle? Non, j'ai trouvé une maman qui est simple. Maman moko simple. Oui. Dans ma message à Kendeki, même maintenant on a qui na message à Patrick Lokala. Oui. Avec Patrick Lokala, il faut rappeler son Bible. Après sa maman, Après Patrick Patrick Lokala, Lokala la Bible. Bible. Oui. Abi parce que yo pe na ba émission na yo olobaka makambo mingi, ma monsieur ezaka solo te. Ok. Mais il faut bongo la monter man appelle son Bible bato aseki. Donc c'était une maman avec ses enfants. Très bien. Sans coloration politique. Là, na casquette naie, et maman désigne Akiro. Mais surtout dans des casquettes politique c'est autre chose parce que là aussi tout dans le terrain moussous. Très bien. Très bien. Dernière question. Ndeko-Flavien, couleur à opposition, étant à côté de Tshisekedi, Ndeni Jean-Marie a payé ça au plateau. C'est là, où je salue en tout cas Batouba témoin et puis je vais te dire une chose. Oui. Jean-Marie Kassamba arrive à Kinshasa. Oui. Avec programme naïe il y a ma visibilité, à créer agence à communication, à voir à télévision, émission sur son policier, Oui. dont on venait d'évoquer. Oui.
Recevez Jean-Marie Kassamba pratiquement dans tous les débats parce qu'à l'époque, il y avait 5 chantiers de visibilité. Si on m'a mis Gabriel Mokia, on m'a mis Jean-Baptiste Bomanza, on m'a mis Kassamba Pemeni. On m'a mis Atundu, parce que ça a DD pour équilibrer ça. Voilà. Et Kassamba ne fouillait pas les débats. Et il venait dans les émissions, notre aîné scientifique, plutôt confrère journaliste aîné, Moukolo, il venait dans les débats pour faire la visibilité. Il y a projet, il y a Kabila. Tant que Sukoyo, BRT Africa, qui signale, et comme un problème, tout ça, Télé 50 de Fungwami. J'avais nulle part où aller. Mais vieux. Mais on s'est retrouvé quand même. Attends, l'émission, avec émission, ça a pris une année pour Kassamani. C'était pas facile. C'est pas facile. Mais Kassamani, on dit, viens, excusez-moi. Bilongi balé nanga mona ngote. Pour bango so pesa ngama loba ne baliti suka ba kofinga. Oui. Ya liboso alobi Martin Fayulu. Oui. Martin Fayulu face à Kabila so ki ka ato au sein de mission de Martin Fayulu. C'est-à-dire Egosi Mate po bando kofinga et puis à l'époque on appelait Kanambe tu comprends tout ça. Et Moutami balé c'est Franck Diongo. Oh. Moi j'aime Kabi batouana mi balé. Namona bango ate. Namona bango te parce que mission na bango, mission so ça na bango. Et qu'on s'en a qu'à ma bépo d'ailleurs le tempérament na bango pour faire qu'abi bango peut nani Jean-Marie abi bango bien pour baki peut batounaï. Donc c'est pour dire qu'abi on a difficulté avec mission non. C'est moi qui ai fait passer l'opposition opposant la télé 50. Avec émission Tokundula quand ça a commencé invité un gars liboso qui Basile Olongo. Que je salue n'habite soit qui n'a pas le Basile. Deuxième invité d'aki Peter Kazadi. Peter Kazadi a eu de paix. Au ministre de l'Intérieur. Le pouvoir peut pas mettre bande on a surtout un pouvoir ezarani. Na ba souté. Oui. To bossa na ba question to na Vital Caméré na briefing. Et puis ba benga na briefing ba récupérer na briefing de sous. Ba benga na briefing à Patrick Mouyaya. Je salue excellent Patrick Mouyaya. Donc ya ba écouter. Excellence Patrick Mouyaya, nous te saluons. Quand je passe en route, on me dit que je ressemble à Patrick Mouyaya. Il y a solo la forme Moutou. Ah. Ok. Mais le roi Bartazar. Oh. Et on casse comme papa Sentinelle. Le roi Bartazar, c'est pour faire rire. Voilà. Ok. Donc, c'est pour dire que à l'époque, c'était pas facile. Et j'aime qu'accepter. Et opposant, après Peter Kazadi, Nairo Yamba, Mbozi, à l'époque, Jean-Pierre Bemba, Kabila Botane, Nazumele, tout ça, ils étaient terribles à l'époque. Mais j'ai fait passer ces opposants, ils sont là, Ming Babosa Bango, Micro Nangai, à l'époque aussi. Tous ça la émission au Batama, à Faden House. Exactement. Au Félix Chilombo à l'époque. Comme chargé plutôt, conseiller, plutôt. Secrétaire national en charge de relations extérieures. Et c'était parmi nos invités rares. Et puis, Obi que Félix Tshisekedi a invité. Mais pour l'avoir au micro, et quand il venait, des fois, s'il n'est pas avec Peter Tian, il était avec moi, il était avec. Mais il venait même chez moi, Tina Pigeon, chez Alexis Moutanda. Il venait jusque-là. Voilà. Quand tu as quitté RTV, tu es allé chez Alexis. Voilà, je suis allé chez Alexis Moutanda. C'est l'histoire. Justement. Mais le lot Félix Tshisekedi dit le président public. Est-ce que le micro est bien sous parenthèse? Président de la République, est-ce que vous connaissez encore Ndeko Flavien? Je pose la question comme ça. C'est une question. Donc, je ne sais pas. Vital Caméré, j'ai posé la question à Vital Caméré. Ah, vieux Nanga, vieux. Mais, Oebi, Toto, na Willery, conteneur, mon côté Itaga. Massa, c'est au bêta, tout ça m'intervient au Batama. Tobanga Massa, c'est au bêta. Voilà ce qu'on a le régime à Kabila pour chasser Bissot. On a pris les risques, on était parmi les journalistes, on a pris les risques. On a vu qu'est-ce qu'on a fait, un téléphone. Ndeko Sentinelle, en tout cas, oui, justement, en tout cas, Martin, oui, Martin. Peut-être pour nous avoir pouvoir, Tétos il n'a pas au pouvoir, tout ça, ils sont nombreux comme ça. On pense que ça fait de la peine. Il y a plusieurs questions sur vous. Téléphone est kangami, tellement d'appels est planté. Téléphone est planté. Comme on a téléphone est planté. Je pense que je vais organiser, élaborer une émission où on va parler de toutes ces choses. Dans notre temps, je te donne aussi quelques minutes pour dédicacer des personnes. Cette année, peut-être qui cher pour Nayo. Nos invités sont là, ils vont passer aussi. Mais vous aussi, vous avez le droit de dédicacer des personnes. Allez-y. Je vais commencer par mon épouse. Ok. Je souhaite bonne année à mes enfants, et puis à mes parents, parce que j'ai mes parents, j'ai mon père qui est là, donc très malade d'ailleurs, bonne guérison, je pense que l'année 2025, voilà, et à toute la famille BRT Africa. Donc je ne vais pas passer
sans dire un grand merci à Patrick Thioyo qui a cru en moi. Parce qu'il faut savoir que pendant notre chaîne, je suis allé même vers Bandeko Yanga Bafungola chaîne la télévision pour leur dire que Bandeko programme nanga to kuno leka et mingi bazako mona que non a une émission na e comme la chaîne comme la biso et beli bakangela nga porte. Patrick Thioyo m'a reçu ici dans PSTV et m'a donné l'occasion et puis me dit donc tu viens mais comme tu as été directeur des ressources humaines à BRT Africa 2006, 2007, 2008, parce que quand j'étais à BRT, j'ai reçu pratiquement tout le monde. À BRT Africa, Paulette Kimou, tout était parmi mes journalistes. Peter Tiani, Bosco, Bazé Belé, Ongana Yamba. Na BRT comme directeur des ressources humaines à l'époque, donc c'est pas un travail que j'ai commencé aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Après, à l'époque, Eliezer il passe à directeur des ressources humaines. Des ressources humaines dans RLTV. Et toi, il peut dire. Alors, bon, passe à depuis là, oui. Voilà. Donc, et puis, il a souhaité bonne année avec toute sa famille, maman Julie Tamboué, son épouse. Donc, c'est pour dire que on a souhaité un DG, qui avait cru, et puis, après Singapour, sa responsabilité des ressources humaines, et puis je suis là avec toute la famille. Et je suis aussi avec, et puis, Jean-Marie Kassamba. Oyo andimi naza na télé 50 mais nazali pe na PSTV comme cadre. Non, mais il accepte. Jean-Marie Kassamba nous c'est un ami de mon grand frère. Donc il a donné l'opportunité na ba jeune, na ba ndeko nyonso et puis voilà, naza na télé 50 je suis et ça dérange personne. Très bien. On avait beaucoup à dire. Il y a tous les Congolais, et ba ope balinga to kundola. Na ba balinga nga pété na ba jaloupé. Ba jaloupé balinga nga en 2025. Très bien. On avait beaucoup à dire, mais c'était important de parler aussi. Merveille Toto. Très bien. On avait beaucoup à dire. Hein. On élabora une émission Autoroyamba spéciale Ndeko Flavien. Interdit au cardiaque. Interdit au cardiaque. On va parler de toutes ces choses. Justement. Dans notre temps, on reçoit aussi des communicateurs et des membres des partis politiques. Cette tranche, c'est une tranche spéciale. Donc, souffrez. Et puis, essayez de nous écrire. Si vous nous appelez, mon téléphone a planté. Donc, parce que j'ai basé oui, maman Mboula, donc voilà, maman Mélanie, si je me trompe pas, ils allaient mon colonel pas anniversaire. Joyeux anniversaire Naïpe Moukoulaelo. Très bien. Madame Mélanie Mboula, nous te souhaitons aussi joyeux anniversaire de la part du cordon. Il a oublié une chose. Moi aussi, j'ai été dans son équipe. Nato Kundola. L'air na GBO. Et puis, un GBO. To bunda VK mais les mauvais en tout cas Vital Camer me doit beaucoup Vital Camer. À tout de suite avec un nouvel invité. Très bien, nous sommes dans une tranche spéciale, mais dans cette période de festivités, il y a des femmes et des grands qui ont des grands cœurs. Là, je vous parle d'une grande dame, Madame Graziella Lutoya, qui a pensé aussi faire un don et un partage avec des personnes qui n'ont pas de soutien et ces personnes qui ont beaucoup plus besoin des autres. Regardons cette image. Après, je vais vous présenter un homme politique qui va aussi parler pendant son temps. Allons-y. L'association de Repanovi, aujourd'hui 30 décembre 2024, avait pensé partager un petit quelque chose avec les malades de l'hôpital Saint-Crispin à Kitamo.
Et donc nous sommes venus, juste un collectif, pour déposer ce que nous avons pu, quelques médicaments, objets de laboratoire et un petit repas avec ceux qui sont malades afin d'apporter un peu de sourire et un peu de gaieté en cette période de fête. Moi, je prends un. Je vous donne notre petite contribution. Il y a les produits que vous avez demandés, Oui. La peinture, les chaises et puis notre petit repas. On va partager avec les amis qui sont dessus et tout le monde ici. D'accord. Bon. Le matériel est local. Vous mettez dans la pharmacie interne de la clinique le repas. La drépanocytose a toujours besoin d'être soutenue. Toujours. C'est une maladie génétique qui nous tient là, à la gorge. Surtout nous les Congolais. Je dis, moi, parce que... Bonne année, portez-vous bien. Allez, au revoir. Que ça ne soit pas la dernière fois. Vous avez mon numéro. Vous avez peut-être le numéro du docteur, vous avez l'adresse. Ça ne changera pas, cette maison ne quittera pas demain ici. Et revenez quand vous voulez, quand vous pouvez. Ça n'a pas de jours, pas de date, pas tout le temps. On est dans le besoin. Merci. Portez-vous bien. Allez. Très bien. Alors, c'était Madame Graciela Lutoya. Nous l'avions reçue ici, mais nous allons encore les recevoir. Elle a fait des graves révélations sur la santé des hommes, mais aussi sur les bien-être. Et là, ils ont organisé une activité de cœur. Comme je vous avais promis sur ces plateaux, il s'appelle donc... Évariste Tshisekedi, la réserve de la République interfédérale de Kinshasa du parti Orange. Licencié en mathématiques et informatique, acteur politique, entrepreneur et CEO d'une agence de voyage. Il est communicateur présent dans les médias, influenceur, parce qu'il y a des bons influenceurs où quand ils passent, en tout cas, vous avez des appels des gens qui les portent comme modèle. Il est là sur notre plateau, père des familles, bien évidemment marié. Il est là avec nous. Monsieur Évariste, bonsoir. Didier Samuel, et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, c'était un numéro spécial et les derniers numéros de l'année parce que nous sommes déjà en train d'aller vers l'année prochaine. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous qu'on doit dire de vous? Vous n'avez pas dit que je suis chrétien. Ah, ça c'est bien. Je suis croyant chrétien et fervent chrétien. Et je profite pour remercier le Seigneur qui nous a gardés durant toute l'année 2024. Jusqu'à là, nous sommes à la fin de l'année. Nous croyons que l'année 2025 sera beaucoup plus meilleure que l'année 2024. Je suis né d'une famille nombreuse. Oui. J'ai plusieurs frères et plusieurs sœurs. Et voilà, je suis aussi technicien. Ok. Voilà, je fais mes études techniques. J'ai un diplôme d'État en électricité générale. Ok. Et à part ça aussi, je suis aussi un homme de médias. Oui. Donc, je Aussi fais un des homme de formations, des formations en prise de vie, Ok. montage, réalisation. Ok. Et déjà, ma première entreprise, c'était une entreprise de multimédia, Oui. GB Pro Média. Oui. Donc, voilà, c'est ce que vous n'avez pas dit. Très bien. Nous étions obligés de vous appeler parce que vous êtes parmi les politiques qui ont marqué cette année 2024. Mais la première question, la question d'ailleurs majeure, quels sont les événements qui ont marqué Évariste Tshisekedi en 2024? Merci beaucoup. Je pense que s'il faut parler des événements,
on parle des événements politiques, bien sûr, parce Oui. que c'est de la politique que nous parlons. Ce qui m'a marqué en tant qu'Évariste Tshwaka, la première des choses, c'est l'attitude du chef de l'État. Ok. Dès sa réaction, le chef de l'État a reconnu qu'il y avait les erreurs dans le passé Oui. qui devaient être corrigées pendant ce nouveau mandat. Ok. Ok. C'est la première des choses qui m'a marqué politiquement parce que c'était au mois de janvier, Ouais. lorsqu'il a prêté serment. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'était la nomination de Madame Judith Suminwa comme Premier ministre. Ok. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de ces grands Congo, Oui. c'est pour la toute première fois que nous ayons un Premier ministre qui était une dame. Ok. C'est là, ça démontrait comment est-ce que le chef de l'État est réellement champion de la masculinité positive. Ok. Donc, ce sont des faits marquants. Et autre chose qui m'a beaucoup marqué cette année, politiquement, c'était la célébration et l'indemnisation des victimes de Génocoste. Ok. Ok. Vous voyez, aujourd'hui, reconnaître ce qui s'est passé chez nous Oui. et essayer de vendre ça d'une autre manière, je pense que ça pourra aussi attirer un autre regard de la communauté internationale sur notre pays. Le génocide rwandais n'a fait que 800 morts. Oui. Mais chez nous au Congo, depuis les années 94 jusqu'à ce jour, nous comptons plus de 7 millions de morts. Ok. Au Congo, il y a 2 armées étrangères qui se sont bâties sur notre sol. Oui. Et ça a connu plus de 600 morts. Et cette célébration du Génocoste m'avait beaucoup plus aussi marqué. Autre chose qui m'a marqué, Oui. c'est cette mission d'itinérance du président de la République. Oui. Le président de la République, en ses débuts de mandat, a choisi de faire cette itinérance à l'interne du pays. Oui. Il était à Kisangani, il était au Grand Katanga et il vient d'être au Grand Kassai. Il a parcouru Chikapa, Kananga, Mbujimaï. Oui. Parce que autrefois, on l'a beaucoup critiqué d'être plus tourné vers l'extérieur. Oui. Oui, c'était avec pour des raisons de diplomatie évidemment, Oui. mais il avait fallu que le chef de l'État puisse aussi faire se tourner en interne et aussi parler avec sa population. Oui. Vous savez, le chef de l'État était élu avec plus de 70%. Ouais, 73%. Alors, avec ce pourcentage, ça montre la légitimité. Et il devait être redevable devant cette population qui devait écouter et réécouter à chaque fois. Très bien. Ce sont quelques éléments qui ont... Il y en a plusieurs, Oui. mais voilà un peu le plus marquant cette année. Très bien, ça nous fait du bien. Moi, j'ai une petite question. Tshwaka, c'est généralement le nom des gens qui sont du centre, les Grands Kassai. Comment les événements des Génocoste, ces événements peuvent vous marquer autant? Vous savez, je suis congolais et j'ai toujours dit, Mobutu nous disait une chose, Tata Bomoko, Ouais. Ekolo Bomoko. Nous sommes un seul pays, nous sommes un seul peuple. C'est pourquoi j'étais contre le discours de Seth Kikuni qui a parlé du peuple katangais. Oui. Le peuple katangais n'existe pas. Le peuple Luba n'existe pas. Il n'existe que le peuple congolais. Oui. Donc, ce qui se passe à l'est du pays, les morts de l'est du pays, ce sont mes frères. Oui. Mes frères, parce que nous partageons cette mère patrie. Ok. Et si il y a quelqu'un, un Congolais qui meurt même au CID, je serai touché parce que je suis Congolais. Très bien. Et cette situation de l'Est doit concerner tous les Congolais. 7 millions de morts, ce n'y a pas seulement les gens de l'Est qui sont décédés. Oui. Dans ces 7 millions, il y a aussi les autres tribus parce qu'il ne faut pas croire qu'à l'Est du pays, il n'y a que les Baswahili qui Voilà. sont là-bas. Voilà. Mais il y a aussi d'autres tribus qui sont là-bas. Ça c'est vrai. Alors, on va, avant de vous laisser clore avec les dédicaces, quelles sont les perspectives de 2027
2025, j'anticipe même c'est 2025, quelles sont les perspectives, surtout pour votre parti Orange, et aussi quelles demandes vous avez à faire envers les autorités qui nous suivent? Merci beaucoup. Cher Didier, on doit se regarder en face et se dire parfois des choses. Oui. Cette année n'a pas été facile politiquement. Ça, c'est vrai. Vous savez, je parle de nous Oui. qui étions chaque fois au front Oui. pour communiquer pour l'Union sacrée, Oui, pour oui. communiquer pour les chefs de l'État. Voilà. Et nous l'avons fait par amour. Nous l'avons fait par conviction. OK. Et n'ayant pas assez de moyens, mais nous avons communiqué. Comment ça, n'y a pas assez de moyens? Vous communiquez pour les chefs de l'État, il est censé mettre les moyens à votre disposition. Et c'est ce qui est étonnant, parce que dans cette méga plateforme qui est l'Union sacrée, Oui. il n'existe même pas la cellule de communication de l'Union sacrée. Il n'existe pas de cellules de communication. Je vous dis. Mais comment Il vous n'existe communiquez? pas. Il n'existe pas. Raison pour laquelle, une fois je suis passé sur un plateau télé, et même chez vous aussi, je l'avais dit, Oui. que moi je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée, Oui. je suis plutôt communicateur de mon parti politique, le Parti Orange. OK. Pourquoi? Parce que dans l'Union sacrée, il n'y a pas une cellule de communication. Non, il n'y a Vous pas savez, une organisation. Il y a quoi là-bas alors? Il y a quelle cellule? Politique, il y a les présidiums, il y a... dans l'Union sacrée, il y a le présidium, Oui. et il y a les secrétaires permanents. Oui. Point barre. Et les secrétaires permanents, celui le porte-parole de l'Union sacrée. Point barre. C'est fini. Or, les actions du chef de l'État doivent être rendues visibles. Vulgarise. On doit vulgariser les actions du chef de l'État. Et nous avons fait ce travail sans être payés, sans être encouragés. L'unique motivation, c'était juste l'amour De la et patrie. notre conviction. Très bien. Et je souhaite que en 2025, que cette situation puisse s'améliorer. S'améliorer comment? Oui. Qu'au sein de l'Union sacrée, qu'on puisse organiser des choses pour que nous ayons une cellule de communication de l'Union sacrée. Oui. Et je propose quoi? On peut par exemple demander à tout le parti membre de l'Union sacrée de déléguer une ou deux personnes, Oui. les communicateurs de ce parti, qui pourront faire partir de la cellule de communication Oui. de l'Union sacrée. Très bien. Et cette cellule de communication de l'Union sacrée doit être soutenue. Parce Très que la communication, c'est l'argent. La Exactement. télé, c'est l'argent. Exactement. Vous le savez, Exactement. la télé, c'est l'argent. Exactement. Alors, on doit mettre des moyens pour que les actions du chef de l'État soient efficacement Vulgarise. vulgarisées et rendues visibles Très bien. de la plus belle manière. Très bien. Il vous reste pratiquement 1 minute. Je vous donne aussi l'occasion. Vous avez des gens chers à vous, à qui vous pouvez présenter vos vœux. Merci beaucoup pour cette opportunité. En cette fin d'année, je présente mes vœux de bonheur, de prospérité, de paix, de grâce à ma tendre épouse, à mes enfants, ils sont nombreux, OK. à tous mes enfants, Oui. et à ma chère maman qui nous suit et n'est pas au pays, et aussi à mon père qui nous suit aussi hors du pays, à tous mes frères et sœurs. Et ici à Kinshasa, d'une manière particulière, Oui. je souhaite mes vœux le meilleur aux personnes vivant avec handicap. OK. Plus particulièrement, ces gens qui peuvent nous entendre Oui. et qui ne nous voient pas, les aveugles. OK. Ils nous entendent et ne nous voient pas. Et je souhaite que l'année 2025, que le gouvernement puisse mettre en application l'article 40 de la Constitution qui demande à ce que le gouvernement doit prendre en charge les personnes vivant avec handicap. Oui. Vous savez, un aveugle, l'aveugle, c'est un handicap moteur. Oui. Et ces gens souffrent. Quand vous passez à Kinshasa sur Willery, vous le voyez comment ils sont en train de demander. Raison pour laquelle je demande que l'année 2025, et je sais déjà qu'au niveau du ministère de personnes vivant avec handicap, on a déjà mécanisé plusieurs handicapés. Il faut que ces gens soient pris en charge par le gouvernement. Ça serait une bonne manière parce que ce sont des individus, ce sont des personnes comme nous. Oui. Ils sont comme nous, ils sont démunis. Et le gouvernement doit supporter le faible. Très bien. Merci à vous, merci à votre application, abnégation et merci de votre promptitude d'être toujours là quand on a besoin de vous. Nous poursuivons. Accordez-moi 30 Allez-y, secondes. allez-y.
Voilà, je voulais aussi vous présenter aussi mes vœux de bonheur et de paix. Merci. Monsieur Didier Samuel, vous savez, quand je passe dans votre émission, Oui. on m'a toujours posé des questions. C'est un journaliste ou c'est un ministre? Ah bon. Ok. On m'a toujours posé cette question. Ok. Je dis non, c'est un ministre, c'est un journaliste. Voilà. Donc, l'élégance Ok. que vous présentez, Oui. je pense que vous êtes un modèle Merci. pour plusieurs qui sont à l'IPASEC. Merci. Et même pour plusieurs qui sont en train de travailler, qui sont comme vous. Je pense que doit copier ces modèles d'élégance. Merci. Je sais que vous êtes déjà intelligent, mais Ok. l'élégance, Ouais. votre apparence, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Et madame ne doit pas être jalouse. Hein, Ouais. parce que votre mari est beau. Ouais. Merci beaucoup. Ne soyez Bonne pas année. jalouse, madame. Merci à vous. Merci pour ces éloges. Ça nous fait du bien. Et nous avions promis aux téléspectateurs que nous allons faire un effort de pouvoir leur donner l'excellence l'année qui commence. On se retrouve avec l'ingénieur Charmant Lumbala juste après. You should take it Il s'appelle Charmant Fabrice Lumbala, né à Lubumbashi le 23 mai, dans une famille de plusieurs personnes dont il est le cadet, la famille de Lumbala Pierre et Clémentine Seya. Il est ingénieur génie industriel dans le département de la géomine à l'industrie supérieure technique excellence, IST en sigle. Membre de l'UDPS, communicateur du chef de l'État et porte-parole de l'ASBEL Vision Fachi que dirige Jeko Beya. Ingénieur Lumbala, Fabrice, Charmant, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Merci beaucoup, grand frère Didier Samuel. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager encore votre plateau parce que je sais qu'à chaque fois que je passe ici, quand même, il y a des personnes qui nous appellent de partout. Je comprends que il faut s'accrocher à une étoile pour aussi briller. Merci. Et vous êtes vraiment une étoile pour moi. Chaque fois que je passe chez vous, je trouve seulement quand même d'autres personnes qui nous ont peut-être jamais vus, jamais entendus. Mais au travers votre plateau, ils nous voient et nous suggèrent des choses pour essayer d'accompagner le chef de l'État comme il faut dans sa vision et accompagner les personnes qui sont autour de lui. Ouais, il y a une chose, je suis ingénieur Charmant, comme vous venez de le dire. Oui. Je suis en train de travailler dans une entreprise de Ghost Electrical SRL qui est dirigée par le DG Serge Malaya, qui est aussi coordonnateur provincial de l'ASBEL Vision Fachi Grand Katanga. Ok. Et là, nous œuvrons dans plusieurs domaines. Électricité générale, système solaire, sécurité électronique, vente de matériel électrique et beaucoup de choses. On est un peu dans des solaires en fait. Très bien. Vous êtes aussi politique, membre de l'UDPS. Vous êtes dans tout ça. La question majeure que nous allons vous poser, c'est quels sont les événements qui vous ont qui ont retenu votre attention en 2024? Comme je venais de le dire ici, parce que sur votre plateau, vous avez reçu beaucoup de membres de l'Union Sacrée ainsi que de mon parti, l'UDPS. Presque, on ne peut pas commencer à tourner autour d'un événement ou d'une chose qui a été dite. On va essayer un peu de dénicher, de chercher ce qui ne sera peut-être pas dit ici sur votre plateau. Oui. Moi, personnellement, je vis l'événement, l'état généraux de la justice qui a été organisé par le ministre Moutamba. Oui. On l'a vu, la dernière fois c'était en 2015, après 2015 c'est maintenant lui. Et après lui, on a vu beaucoup des états généraux, ça veut dire, tous les ministres se sont réveillés de leur sommeil pour comprendre que non, notre pays, mais je comprends que notre pays n'a pas besoin de beaucoup de multiplicité des états généraux, mais ces pays
a besoin des personnes qui doivent réellement travailler et vrai pour ce pays. Ok. C'est comme ça que je vais, dans ces états généraux, je vis un monsieur qui m'a marqué, parce que moi je suis un fruit de l'INILU, Oui, le recteur Gilbert Fitoula, oui, un homme vraiment qui accompagne le chef de l'État. Et quand il a participé à ces états généraux, Oui. j'ai compris que son apport par rapport à la qualité de l'enseignement qu'on donne à l'INILU, il a essayé un peu d'amener, de rénover le système, d'amener aussi en plus une touche particulière. oui. Et avec ça, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui l'attaquent, il y a beaucoup de gens qui sont là chaque fois en train de chercher toujours à nuire à la personne de Gilbert Fitoula. Il est le seul Africain noir qui participe à l'agence académique de la France, en fait. Très bien. AIF, si je ne me trompe pas. Très bien. Et il est là. Alors moi, je demande à la dame, à la ministre de l'Issu, Oui. de ne pas écouter tout ce qu'on vient de raconter sur lui et tout. C'est un monsieur sincère. Il accompagne le chef de l'État. Moi, je suis de Lubumbashi, je viens de là. Et je vois tout ce qu'il est en train de faire en aidant les étudiants. Très bien. Alors, je vais vous donner quelques secondes pour dédicacer les gens qui vous sont chers, dont vous voulez qu'ils soient en bonne santé, vous voulez lever le meilleur pour eux. Vous avez quelques secondes pour le faire. Je commence par souhaiter le meilleur vœu à une dame très forte, Madame Mireille Kiléché Sekoué. Il est bourgmestre de la commune annexe. Comme je venais de le dire, moi je soutiens tout celui qui soutient Fachi. Ok. Quand je sens qu'en vous, il y a vraiment cet esprit-là de chercher toujours à nuire à la personne de Tshisekedi. Parce que quand vous cherchez à nuire Tshisekedi, vous êtes en train de nuire toute une république. Parce que c'est Tshisekedi qui a une vision, qui doit matérialiser une vision pour que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Alors, j'ai compris qu'il y a une dame, Mireille Kiléché, qui a vraiment construit beaucoup d'écoles. Ce ne sont pas des choses qu'on est en train de raconter, on est à la télévision. Elle a construit, elle a soutenu la gratuité de l'enseignement à un niveau que vous n'avez pas aidé dans sa juridiction de la commune annexe. Je salue Félix Kaembe, mon grand frère. Ok. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a marqué au courant de cette année. Très C'est bien. quelqu'un qui m'a donné le courage, qui a investi en moi pour que je passe aussi aujourd'hui sur PES TV, Ok. une télévision qu'on était là. Je me disais à quand mon tour. Très bien. Et me voici aujourd'hui et je vous souhaite, vous aussi, mes meilleurs vœux et à toute ma famille. Et une chose que je voulais Rapidement, vous dire. rapidement. Je souhaite vraiment un heureux anniversaire à ma très chère maman, Ouais. Clémentine Seachibangu. Joyeux anniversaire, 70 ans ça s'est fait, maman. Je sais que Dieu te bénisse, te garde, qu'il continue encore à te protéger parce que tu as été une protection pour nous et qu'il te protège aussi le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Alors, c'était avec lui que nous allons achever cette tranche. Mais laissez-moi aussi remercier cette grande équipe technique, mais souhaiter aussi présenter mes voeux, le meilleur, à mon épouse Joriana Kapinga, qui est devenue Joriana Kanyinda. Je t'aime beaucoup, je te présente mes voeux le meilleur, maman. Je présente mes voeux à mes parents, maman Christine. Recevez vos voeux, les meilleurs, maman Tété Mbombo. Vraiment, je vous aime autant. Je souhaite aussi mes meilleurs voeux à mes parents. Didier Mukendi, maman Goretti Kapinga. Nous vous aimons beaucoup, recevez nos voeux. Mais cette année a été marquée aussi par des personnes qui ont laissé l'empreinte dans nos vies par rapport à leur soutien, leur présence. Je parle du professeur Jean-Marie Kanda, un grand frère qui nous a soutenus de près, de loin, avec tous ses moyens, son énergie, ainsi que toute la famille. Je parle même aussi des mamans Liliane. Recevez nos vœux et de toute cette équipe Vraie Version. Je n'oublie pas du tout, mon aîné, mon grand frère, Monsieur Nathan Kazadi. Recevez nos vœux le meilleur. L'année 2025, qu'elle soit une année de plein de bonheur, de bénédictions et de bonnes choses pour vous. Mais je ne quitterai pas ces plateaux pour souhaiter mes voeux le meilleur au directeur général de cette entreprise PS Télévision, Monsieur Patrick Chioyo, un coach, parce qu'il m'a dit deux choses avant de commencer cette émission.
Nous l'avions commencé, nous l'avions fait DG et nous ne sommes qu'au début, vraiment au début. Nous avons encore besoin de ces coachings, mais recevez nos vœux le meilleur. Bonne année à vous et à toute la famille. Plein de bonnes choses. J'ai peut-être oublié des gens que nous allons citer, mais aux téléspectateurs, aux gens qui ont aimé cette émission Vraie Version, nous vous présentons nos vœux le meilleur. Ozone Soukamir, vous mettez beaucoup de télévision et vous le suivez en groupe. Nous vous souhaitons nos vœux le meilleur. Je souhaite les vœux le meilleur au cordon Ludovic, à Bayaka, qui met aussi une télévision avec beaucoup de gens. Recevez nos vœux, vous et votre famille. Nous allons nous retrouver donc en 2025. Dans notre temps, restez branchés et vous allez suivre de meilleurs programmes. Bonsoir chez vous.